s'inquiète d'un afflux possible d'immigrés en France. Pourtant, imaginez que le 1er mars, vous vous réveillez, en sortant de chez vous, vous voyez un amoncellement de poubelles, en arrivant au travail, pas de standardiste, vous vous rendez compte pour la pause déjeuner que les cuisines sont fermées, faute de personnel, que les réunions sont annulées, personne pour garder vos enfants. Que serait cette journée? En fait, ce serait une journée sans immigrés. Et en fait, si pour certains, une France sans immigrés, ce serait une France de rêve, pour d'autres, en vérité, ce serait un véritable cauchemar. C'est pourquoi, en fait, le 1er mars, le collectif 24 heures sans nous a décidé de lancer la deuxième journée sans immigrés, inspirée de la journée sans immigrés qui avait été impulsée par les mouvements d'immigrants latinos aux États-Unis en 2006. Et en fait, ce collectif invite toutes les personnes, immigrés, descendants d'immigrés, voire citoyens solidaires de cette cause, à ne pas consommer, à ne pas travailler, pour remercier quelque part l'enrichissement qu'ont pu apporter les immigrés au fil des générations et pour quelque part reconnaître cette France diverse, plurielle et unie. Et en fait, c'est vrai que en 2010, une équipe de chercheurs de l'Université de Lille a montré, dans une étude qui a été commandée par le ministère des Affaires sociales, que l'immigration, en fait, apportait à la France. C'est-à-dire que les immigrés apportent 12 milliards d'euros et comme en plus la population immigrée est assez jeune, ils contribuent au financement des retraites. Et la réalité, en fait, c'est que de nombreux métiers ne pourraient pas fonctionner sans immigrés. Par exemple, 90% des autoroutes ont été ou sont construites actuellement par une main-d'œuvre d'origine étrangère. Et ça, on le sait moins, par exemple, mais plus de la moitié des personnels hospitaliers, des médecins dans les banlieues sont en fait d'origine étrangère. Et c'est pareil pour les entreprises de mécanique qui sont souvent montées par des entrepreneurs issus aussi également de l'immigration. Et en fait, majoritairement jeunes, les immigrés en fait sont de gros consommateurs, ce qui fait qu'ils financent, avec notamment la TVA, ils versent environ 18 milliards d'euros par an à l'État français. Donc véritablement, c'est un apport. Mais la vérité, c'est que on ne doit pas simplement parler de l'immigration uniquement sur un versant utilitariste, mais parce que le fait de pouvoir migrer dans le monde, c'est aussi ce dont se prévaut la France, puisqu'elle se prévaut comme étant un territoire d'asile. Et c'est aussi un principe qui est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le droit d'asile et le droit de circuler librement est un principe fondamental des droits humains. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc le 1er mars, le collectif 24 heures sans nous invite tout le monde à porter un ruban jaune et à soutenir la journée sans immigrés. Merci Rocaille.